mes frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous méditons le passage de Genèse, chapitre 43, versets 1 à 34, intitulé « Benjamin part avec ses frères en Égypte ». Dans le passage d'hier, nous avons vu que Jacob refusait de toutes ses forces de laisser son fils bien-aimé Benjamin partir en Égypte et s'exposer au danger. Après bien des hésitations et des luttes intérieures, les versets 1 à 15 du texte d'aujourd'hui nous montrent qu'il finit par lâcher prise. Il permet à ses fils de repartir en Égypte pour acheter du blé, en emmenant cette fois Benjamin avec eux. Avant leur départ, il prie en disant « Que le Dieu Tout-Puissant le rende favorable à votre égard, quand vous vous présenterez devant lui, qu'il vous rende votre autre frère et vous laisse ramener Benjamin. » Les fils reprennent alors la route vers l'Égypte. Une fois arrivés en Égypte, Joseph apprend qu'ils sont venus accompagnés de Benjamin. Son émotion commence alors à monter. Il demande à son intendant de les conduire chez lui et de préparer un banquet pour les recevoir. Mais les frères de Joseph, voyant qu'un personnage aussi important, le plus haut dignitaire d'Égypte après Pharaon, les accueille de cette manière, n'osent pas se réjouir. Au contraire, ils craignent qu'il ne s'agisse d'un piège destiné à les accuser. Ils saisissent donc rapidement l'occasion d'expliquer à l'intendant que l'argent qu'ils avaient payé lors de leur précédente venue était mystérieusement réapparu dans leur sac. Cette fois-ci, ils ont apporté suffisamment d'argent pour le rendre et pour acheter de nouvelles provisions. À leur grande surprise, l'intendant leur répond de ne pas avoir peur. Il leur dit « C'est votre Dieu, le Dieu de votre père, qui a mis ce trésor dans vos sacs. Votre argent, je l'ai bien reçu. » Puis il les fait entrer dans la maison, leur donne de l'eau pour se laver les pieds, fournit du fourrage à leurs ânes et fait sortir Siméon qui était retenu jusque-là. Naturellement, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Complètement déconcertés et toujours inquiets, ils préparent les présents qu'ils ont apportés et attendent les instructions de Joseph. Lorsque Joseph arrive pour partager le repas avec eux, sa première parole concerne leur père, c'est-à-dire son propre père, Jacob. Il demande si celui-ci est en bonne santé et toujours en vie, puis apercevant Benjamin, son frère de même père et de même mère, il ne peut s'empêcher de prendre de ses nouvelles et lui dit « Que Dieu te fasse grâce ». On voit combien, durant toutes ces années, Joseph a porté son père et son jeune frère dans son cœur. À ce moment-là, Joseph ne parvint plus à contenir son émotion. Il doit s'éloigner un instant, se retirer dans sa chambre et y pleurer abondamment. Après avoir repris difficilement son calme, il revient pour partager le repas avec ses frères. Selon les coutumes égyptiennes, Joseph ne pouvait pas manger à la même table qu'eux. Il devait être séparé. Les Égyptiens vénéraient le bœuf comme une divinité, alors que les Hébreux offraient des bovins au sacrifice et en consommaient la viande. Au moment du repas, les frères sont étonnés de constater que Joseph les a fait asseoir selon leur ordre de naissance, du plus âgé au plus jeune. Plus étonnant encore, Benjamin reçoit une portion 5 fois plus importante que celle des autres. Ensuite, ils mangent et boivent ensemble, et peu à peu leur tension se relâche. Dans ce passage, plusieurs personnages sont mentionnés, et tous traversent des sentiments complexes. Joseph en particulier vit une situation très difficile. Avez-vous déjà pensé à ce qu'il pouvait ressentir? Lors de la première visite de ses frères, il les avait immédiatement reconnus. Pourtant, après tant d'années de séparation, il n'avait pas osé se faire connaître. Lors de cette seconde rencontre, rien n'a changé. Il ne se révèle toujours pas. Plus encore, la vue de Benjamin le bouleverse au point de le faire pleurer. Son cœur doit être rempli d'émotions contradictoires, d'hésitation et de troubles. Depuis son enfance, Joseph avait grandi dans l'amour privilégié de son père. Il pensait peut-être que le monde était beau. Pourtant, ses frères ne l'appréciaient guère. À 17 ans, ils ont même tenté de le nuire en le vendant comme esclave en Égypte. Il a certainement connu la colère, l'incompréhension et le découragement. Plus tard, dans la maison de Potiphar, alors qu'il bénéficiait de la faveur de Dieu et qu'il administrait toute la maison, il fut faussement accusé par l'épouse de son maître et jeté en prison. Une telle épreuve aurait pu le pousser à remettre sa vie entière en question. Même en prison, lorsqu'une possibilité de libération semblait se présenter, les chansons l'oublia. Son espérance se transforma alors en déception. Tous ces malheurs étaient, humainement parlant, la conséquence des actes de ses frères. Pourtant, à l'âge de 30 ans, Dieu lui fit grâce. Non seulement il sortit enfin de prison, mais grâce au don que Dieu lui avait accordé, il fut reconnu et élevé par le roi d'Égypte à une position d'autorité. Et maintenant, 22 ans plus tard, le voilà face aux frères qui avaient voulu sa perte.
Son rêve est devenu réalité. Il se prosterne devant lui. Mais dans quel état d'esprit se trouve-t-il? Est-il heureux ou triste? Ressent-il de l'amour ou de la haine? S'il avait voulu se venger, ses frères auraient pu perdre la vie depuis longtemps. Pourtant, il ne le fait pas. En même temps, il n'ose pas encore se faire connaître et continue à les éprouver. On peut donc imaginer l'intense combat intérieur qui se déroule en lui. Grâce au passage suivant, nous savons cependant que Joseph choisira finalement de pardonner à ses frères. Le nom qu'il donne à son premier fils, Manassé, en est déjà le signe. Dieu lui a permis d'oublier ses souffrances passées et lui a donné la force de ne pas se laisser dominer par l'amertume lorsqu'il retrouve ses frères. Cette transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain. Elle est le fruit de 22 années de marche avec Dieu, d'expériences accumulées, pas à pas, et d'épreuves qui ont façonné son caractère. Dans cette rencontre avec ses frères et avec Benjamin, Joseph est encore en plein processus de croissance. Au milieu de ces luttes, Dieu le façonne davantage afin d'accomplir son projet pour la famille d'Israël. C'est pourquoi Joseph pourra plus tard déclarer: « Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu ici. C'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous pour assurer votre survie sur la terre et pour vous préserver la vie par une grande délivrance. Ainsi, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. » Frères et sœurs, les passages de ces derniers jours nous montrent les luttes du cœur humain. Aujourd'hui encore, Joseph est confronté à un profond combat intérieur alors qu'il se trouve face à ses frères et à son bien-aimé Benjamin. Dans notre vie quotidienne, ne sommes-nous pas nous aussi constamment confrontés à de telles batailles intérieures, que ce soit dans nos relations avec les autres, dans nos choix de valeurs ou face aux tentations et aux attraits du monde? Chaque situation met notre cœur à l'épreuve. Un moment d'inattention peut nous conduire à nous égarer. Nous rendons grâce à Dieu, car Joseph a trouvé en lui la force de traverser ses luttes. Peu à peu, il a appris à ajuster son cœur et son attitude, à redresser ses pensées et à traiter ses frères avec bonté, afin de participer à l'accomplissement du projet de Dieu. Lorsque nous traversons à notre tour des situations difficiles et des combats intérieurs, demandons au Seigneur, par l'action du Saint-Esprit, de garder notre cœur, qu'il nous aide à ajuster nos sentiments et notre état d'esprit au milieu des épreuves, afin que nous devenions plus forts, plus proches de sa volonté et capables de témoigner de son dessein. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment.